dans le deuxième épisode du journal créatif de Rive. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Geneviève. Geneviève.versapin sur Instagram et Versapin sur Ravelry. Et puis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie, rivecompagnie.com, qui est une boutique de laine, tissu, inspiration, cours, tout ça, qui a été fondée par Paul TB et moi-même et qui est située en Montérégie, mais c'est une boutique en ligne. Voilà. Donc, deuxième épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une formule que moi j'aime beaucoup, qui en anglais ça s'appelle un fabric haul. Fait que dans le fond, c'est mes choix tissus. Et ça va être mes choix tissus pour le mois de mai. On est en mai? Oui. Mes choix tissus pour le mois de mai. Pour des cousettes que j'ai envie de faire prochainement. Donc, ça va être principalement de ça dont je vais parler. Et puis, j'ai aussi envie de vous faire un petit point jardinage que je vais mettre à la fin pour celles que ça intéresse. Le jardinage devient une passion de plus en plus grande. Ça me fait beaucoup rêver. Et ça me relaxe beaucoup de penser au jardinage et d'aller dans mon jardin. Donc voilà. Alors, fabric haul. Donc, mes choix tissus. En ce moment, donc, on est le... Quand j'enregistre ça, on est le 13 mai. Il fait encore un tout petit peu froid, mais on annonce une fin de semaine bien chaude. Et puis, au Québec, là, s'il y en a qui ne sont pas du Québec, qui nous écoutent, au Québec, en tout cas dans le sud du Québec, dans la région que j'habite depuis toute ma vie, le printemps, ça peut passer comme ça. Donc, on est au printemps, puis une semaine après, c'est le plein été. Faut le voir. Faut pas se faire surprendre, parce que sinon, en tout cas, quand on coud ses vêtements, on peut vite arriver à plus avoir les bons vêtements. Donc, il faut avoir des robes d'été rapidement et des vêtements légers pour l'été, parce que l'été arrive sans prévenir. Boum, on est dans l'été. Quoique, cette année, on a quand même eu un printemps assez long. On a comme eu des grandes chaleurs à un moment donné, puis après ça, juste un printemps agréable, puis je dois dire que je l'apprécie beaucoup. Donc, mes choix tissus pour des cousettes d'été. Alors, chez Rive, aujourd'hui, la vidéo va sortir vendredi, donc on va probablement avoir annoncé que les patrons d'Irendo arrivent dans la boutique. Yay! Donc, D'Irendo, qui est une compagnie de patrons française, bien connue pour celles qui suivent un peu la scène de la couture et des compagnies de patrons indépendantes. C'est une super compagnie, vraiment, là. C'est une compagnie qui fait des patrons, mais c'est comme des petits cours, quasiment leurs instructions de patrons. C'est super bien fait, c'est super détaillé. Les patrons sont testés. Ils travaillent tellement fort, les filles qui sont derrière D'Irendo. Donc, on est super contente de les accueillir chez Rive. Et pour l'anecdote, D'Irendo, c'est la compagnie avec laquelle j'ai commencé à coudre parce que j'étais à Paris au moment où j'ai commencé à coudre. Et puis, D'Irendo était sur tous les blogs couture français. C'était la première marque de patron qui sortait de la bouche de toutes les Françaises. Donc, c'est avec ça que je me suis lancée. Et puis, c'était ma toute première cousette, c'était la robe aubépine dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, on a choisi 6 patrons pour commencer. Il y en a quelques-uns qui font partie de mes prochains projets. Donc, je peux vous en parler un petit peu plus de ceux-là. La première dont j'aimerais vous parler, c'est la robe Myosotis, qui est la robe que je porte en ce moment. Donc ça, c'est ma toute première version que j'ai faite il y a plusieurs années de ça, quand le patron est sorti en fait. Et puis, c'est une version en batiste de coton, qui est un tissu assez mince pour faire cette robe-là. Et l'astuce, en fait, quand vous voulez utiliser un tissu plus mince, ça peut être tout à fait un bon choix pour une robe d'été. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la jupe. Donc, je l'ai doublée dans un tissu, dans le même tissu, j'en avais assez pour la doubler là-dedans. Donc, simplement doubler la jupe, puis ça fait que c'est une robe toute légère pour l'été que j'aime beaucoup porter. Et donc, la robe Myosotis, elle a 2 versions, 2 vues. Il y a une version jupe à volant et manche à volant que je n'ai jamais faite. Et puis, moi, j'ai travaillé la version, j'en ai 3 Myosotis dans ma garde-robe à date. Et c'est toujours la version manche courte et jupe simple. Donc, c'est une jupe froncée. Et puis,
le corsage est vraiment très joli, qui est un peu oversize. Donc, il y a toujours... il y a un petit jeu ici, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de zip. Elle peut juste simplement être enfilée, puis ça la rend très confortable. Donc, je l'aime beaucoup. J'ai une autre version qui est dans une viscose lin rose, que je porte beaucoup l'été. Et une version dans une... c'est un tissu plus épais, un Cupro viscose bleu foncé que je porte l'hiver. Je l'avais faite pour l'hiver pendant ma grossesse, parce qu'il y a bien de la place dans la myosotis, donc j'avais pu la porter enceinte. Et puis, je l'avais faite dans un bleu foncé magnifique. Puis, je la porte en... Dans le fond, je rajoute des couches par-dessus. Elle est à manches courtes. Mais je la porte souvent avec mon chandail soirée de Emily Folden. C'est un ensemble que j'aime beaucoup porter. Donc, versatile comme robe. Et puis là, j'ai envie d'en faire une nouvelle version. Et cette fois-ci, de tenter la version à volant, mais pas au complet. Donc, je pense que si je fais les volants sur la jupe et sur les manches, ça sera... C'est pas tout à fait mon genre, puis je vais peut-être moins la porter, mais je veux oser le volant sur la jupe. Donc ça aussi, vous pouvez faire ça. Quand il y a plusieurs vues d'un patron, vous pouvez mix and match. Donc, je vais simplement racheter le volant sur la jupe, mais pas sur les manches. Dans quel tissu vais-je faire cela? C'est un nouveau tissu qui arrive cette semaine chez Rive. Donc, on a fait une espèce de collection capsule de tissus fleuris qu'on a eu beaucoup de plaisir à choisir. Et puis, il y avait un tissu qui, moi, m'a sauté aux yeux et que c'est définitivement mon préféré. C'est le tissu qu'on a appelé, je crois, Fleuri Bleu Royal. Alors, c'est celui-là ici. Il est magnifique. Il est magnifique. Ça me rend juste vraiment joyeuse, ce bleu-là. Donc, oups, j'essaie de vous le déplier. Donc, c'est une viscose, 100% viscose. Ça ressemble beaucoup au toucher des viscoses Atelier Brunette. Si vous avez eu la chance d'en avoir et de les toucher, on est vraiment dans la même catégorie de viscose. Peut-être juste un peu plus légère. Non, même pas. C'est vraiment le même genre de poids. Et donc, c'est un bleu. Le fond est bleu royal, bleu électrique. Ça, c'est vraiment une couleur que j'adore porter. Avec des petites fleurs blanches avec un centre jaune. Donc, c'est très, très, très joli. Très, très, très joli. Très, très, moi. Donc, je veux m'en faire une myosotis avec la jupe à volant. Et je crois que ça sera très joli. Par rapport à cette version-ci, la seule chose que je vais changer, en plus d'ajouter le volant, c'est que suite à ma grossesse, j'ai accumulé un peu plus de poids sur les bras et je trouve que les bras sont un petit peu serrés à mon goût. Je pourrais leur donner un peu plus d'aisance et c'est ce que je vais faire pour cette version. Donc voilà. C'est tellement fluide, ça va être vraiment agréable à porter. Hâte de coudre celle-ci. Ensuite, mon prochain tissu, je vais y aller par tissu au lieu d'aller par patron, c'est un choix de tissu, non un choix de patron. Donc, mon prochain tissu, c'est celui-ci, que vous avez vu en boutique. Mais ça, c'est pas celui de la boutique, c'est le mien que j'ai acheté il y a quelques années déjà. Donc, j'ai acheté de passage à Paris. Dans la belle boutique, s'il y en a qui la connaissent, la boutique de la rue Keller, d'Atelier Brunette, qui est juste tellement charmante comme boutique, c'est tellement inspirant. Donc, j'avais acheté ce tissu-là et j'ai juste pas eu le temps de le coudre. Donc, voici mon occasion. Donc, c'est le Granito, la viscose Granito Night d'Atelier Brunette, qui vous a beaucoup plu sur la boutique. Il en reste presque plus. Donc, je me sens choyée d'en avoir un coupon. Mais comme je vous dis, il a quelques années ce coupon. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ce beau tissu? Donc, une autre viscose. Hein. On reste dans la viscose
Donc, c'est une viscose avec un fond bleu nuit et des belles palettes galets de couleurs. Rose, rouille, beige, bleu, magnifique. Donc, avec ça, je veux me faire une nouvelle robe aubépine. Donc, aubépine, c'est un vieux patron de Durando. Non, c'est pas celle-là. Trouvons la aubépine. Donc, c'est un vieux patron de Durando. Pas vieux dans le sens qu'il est moche, mais vieux dans le sens que ça fait longtemps qu'ils l'ont sorti. Et c'est un patron qui a été très populaire et qui l'est encore, que je trouve juste tellement beau. Puis juste pour vous dire que c'est la première robe que je me suis cousue et que moi, dans ce temps-là, le packaging, il ressemblait à ça. Donc moi, j'ai la... Ça, c'est ma pochette à moi. C'est l'ancien packaging de Durando. Ils ont depuis refait le packaging. Mais ça reste la même jolie robe. Je vous ai apporté ma toute première robe, ma toute première couture pour moi. Elle est ici. C'est un peu dur à voir parce qu'elle est bleu foncé. Mais cette robe, je l'ai portée. Ça parle de la qualité du tissu, qu'elle soit encore belle parce que je l'ai tellement portée. Puis je l'ai portée pendant toute ma grossesse aussi. Oui, définitivement le vêtement le plus porté de ma garde-robe. Donc, c'est une robe avec une belle encolure ronde. Et puis, elle a des plis qu'on appelle des plis religieuses sur le devant ici. Des beaux plis plats qui sont aussi sur la manche. Voilà. Et puis, elle est doublée. Donc, entièrement doublée. Si je vous la retourne de bord. Il y a une version à manche courte et il y a une version manche 3/4 avec un petit élastique au bout de la manche 3/4 pour la resserrer. Donc, je la revire de bord pour vous montrer qu'elle est doublée. Elle est propre, mais elle est comme semi-propre parce que ça fait des années que je la porte. Donc, elle a beaucoup de vécu. Donc, le corsage est complètement doublé. On ne double pas les manches et puis la jupe est doublée aussi. Sauf que là, je veux en faire une version d'été. C'est vraiment une robe 4 saisons. Une robe, ça peut être une robe d'hiver. Même cette version-là que j'ai ici, je la porte surtout automne-hiver. Et puis là, je veux en faire une version d'été dans mon Granito Night. Donc, je veux faire la version à manches courtes. Je pense que ça va être super joli. Dans le fond, les plis religieuses viennent faire le bord de la manche. Donc, je pense que ça va être super beau. Donc, elle a une jupe bien ample, la aubépine, et puis un lien à la taille qui vient resserrer la jupe. Puis c'est presque, c'est un peu taille empire. Le lien est assez haut sur la taille, puis moi, ça me convient bien parce que ma taille naturelle, elle est haute. Vous pouvez aussi le modifier si vous êtes bon en ajustement de patron pour que la taille soit un peu plus basse. Mais moi, je trouve ça très joli qu'elle soit assez haute. Et puis, donc, je veux en faire une version d'été. Dans ma viscose bien fluide Atelier Brunette. Bon, je veux pas qu'elle soit entièrement doublée parce que ça rajoute une épaisseur dont on n'a pas besoin l'été. Et puis ma viscose, elle a l'air un peu transparente parce que je suis devant la fenêtre, mais elle n'est vraiment pas transparente. La viscose Granito d'Atelier Brunette. Je me sentirais tout à fait à l'aise d'avoir une jupe d'épaisseur simple avec ça. C'est vraiment parce que je suis devant la fenêtre qu'on voit. Parce que sinon, elle n'est pas transparente. Donc, je veux que la jupe ne soit pas doublée. Je pense que ça peut être assez facile de trafiquer un peu le patron pour que le corsage soit doublé, puis que la doublure arrête à la taille. Donc, après avoir fait la bande, le passant pour le cordon de taille, je pense que après ça, je pourrais faire un petit tourlet à ma doublure puis qu'elle termine là. Donc, c'est mon plan. Je vous dirai comment ça se passe. Parce que c'est joli un corsage doublé. Dans le fond, toutes les finitions de tissu sont emprisonnées entre les deux épaisseurs. Donc, ça fait une belle finition. Ça fait ma aubépine, ça fait des années qu'elle est super belle et qu'elle dure dans le temps. J'ai envie de faire le corsage doublé, mais j'aimerais ça que ça s'arrête à la taille. Je vais faire ça, puis je vous dirai comment ça se passe. Pour la doubler, donc une petite note sur les doublures, là, si vous y connaissez pas tant. C'est important qu'une doublure ne vienne pas changer la structure de votre tissu. Donc, vous voulez choisir une doublure qui est encore plus légère que votre tissu. C'est bien important. Au moins aussi légère, puis encore plus
légère, donc un poids encore plus petit que votre tissu, parce que vous ne voulez pas changer la structure du tissu principal, à moins que ça soit ça votre but. Mais en général, on veut, dans le fond, je veux que ça reste drapé et souple et fluide et léger et tout ça. Donc, je prendrais pas un coton je prendrais pas une popeline de coton pour doubler ça, ça changerait complètement la structure. Donc, j'ai dans mon stash de tissu une petite rayonne très douce et mince. Puis je pense que je vais utiliser ça pour doubler le corsage. Bon, c'est pas le match le plus heureux de l'univers, mais c'est à l'intérieur. Ça va. Je pense que ça va, puis ça va juste me permettre d'avoir... Juste vérifier que ça change pas la couleur de ma viscose. Non, je pense que ça va être un bon choix. Donc voilà pour ma première aubépine. Puis ensuite, j'ai sorti un tissu de mon stash pour peut-être m'en faire une deuxième aubépine d'été. J'ai un tissu que je veux coudre depuis un bon bout et je ne lui trouvais pas de projet. Puis je pense que ça serait très joli en aubépine aussi. Un peu plus passe-partout. Ça va être dans ce tissu. Donc ce tissu, c'est, je pense, au feeling. C'est une viscose ou un tencel. C'est très certainement des fibres naturelles. Il n'y a pas de polyester là-dedans. Parfait pour l'été. Et puis, ça a un aspect chambré. Mais ce n'est pas un chambré, je le sens qu'il y a de la viscose ou de la rayonne. Il y a peut-être un certain pourcentage de coton, mais je crois que c'est de la viscose. Voilà. Donc ça, je pense que ça pourrait me faire une deuxième version très chouette, plus passe-partout. Juste comme ça pourrait être beau à mixer avec des tricots. Si j'ai des petits tricots légers, ça serait le fun. Puis je pourrais peut-être faire le lien à la taille dans un tissu, le fun. Genre un Liberty ou nos nouveaux fleuris. Peut-être prendre un retail qui traîne, puis me faire le lien en fleuris de taille, ça serait mignon. Je pense que je vais faire ça. Ça serait, je crois, une robe que je porterais beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour la aubépine. Et puis, la prochaine robe que je veux me faire, ça serait... Mes robes d'été, là, je pense que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 dans ma garde-robe, des robes d'été. Puis, ça serait pas trop d'en avoir quelques-unes d'autres parce que je les porte... sont en rotation serrée. Rotation très serrée. Donc, honnêtement, je suis un petit peu tannée de les porter parce que je les ai portés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'aimerais ça que la rotation soit moins serrée, d'avoir plus de choix, puis que mes bonnes vieilles robes d'été reviennent, mais moins fréquemment. Il semble que ça me ferait du bien. Donc, c'est pour ça qu'il y en a quelques-unes dans mes plans et que je vais me servir du journal créatif pour me motiver à les faire. Donc, la prochaine robe, j'ai pas encore mon tissu à vous présenter. J'ai un tissu ici qui est notre tissu pour toile. Un coton tout simple, une popeline de coton toute simple. Parce que c'est... je vais me faire une toile, chose que je ne fais jamais. Mais là, je vais la faire avec diligence. Parce que la prochaine robe que je veux faire, c'est la Centaurée de Direndo, qui est une robe, donc vous voyez le dessin technique ici, il y a des empiècements devant en diamant, en losange, en triangle. Donc des empiècements en triangle comme ça, elle est plus ajustée que les autres robes que je vais me faire. Elle a un zip sur le côté même parce qu'elle est ajustée. Je crois que je veux faire une toile parce que l'empiècement, le corsage devant, il est complexe. Puis je veux vérifier que ça me fait. Je veux vérifier que je suis contente avec le fit puis que j'ai pas besoin de modifier mes pièces de patron. Et puis aussi, c'est que j'aimerais ça la faire, je veux qu'elle soit ajustée, mais pas trop. Je veux que ça reste une robe d'été agréable à porter.
J'aime beaucoup la Myosotis qui a un peu de jeu au niveau de la taille. Puis je trouve ça très élégant. Le fait qu'elle a du jeu. Je trouve que ça fait vraiment une silhouette intéressante. Que ça bouge bien. Alors, je veux juste faire attention que la centaurée que je vais me faire, que ça soit pas une robe corset, là. Qu'elle soit ajustée, mais confortable. Alors, c'est pour ça que je veux faire une toile, pour être sûre de mon choix de taille, tout ça. Puis, j'ai pensé. Donc, notre tissu pour toile, il est blanc. Je porterai pas... Mettons que la robe... Admettons que j'aime la toile et que je veux la porter, finalement. Je porterai pas une robe blanche. Comme ça, ce que je pensais faire, qui pourrait être le fun, je me suis dit, si j'aime beaucoup la toile, je vais la teindre dans ma cuisine avec un chaudron. Je vais la teindre, je pense, avec des noyaux d'avocat pour qu'elle devienne si tout fonctionne, un rose, rose teinture à l'avocat. Juste un super beau rose. Mais bon, je vais essayer parce que c'est quand même difficile de teindre des fibres végétales. Il faut bien connaître le mordançage nécessaire et tout ça. Mais j'en ai fait un petit peu par le passé. Je sais un petit peu où je m'en vais avec mes flûtes. Donc je pense que je vais essayer. Puis au pire, c'est pas beau. Et c'est pas grave parce que c'est ma toile. Puis après ça, j'ai un tissu bien précieux dans lequel je vais faire mon ultime version. Donc ma version après toile. Qui est un tissu qui s'en vient chez Rive et qu'on a tellement hâte de vous présenter. Mais je ne dirai rien. Voilà. Donc, c'est ça mes plans. Quand même beaucoup de travail. Donc, j'ai une Myosotis, 2 aubépines et une centaurée toile à faire. Donc, j'espère que je vais réussir à faire tout ça parce que c'est tous des ajouts qui, je pense, vont être très pratiques et très aimés dans ma garde-robe. Et puis, tout le monde est bleu, hein, vous avez remarqué? Je pense que c'est ma couleur préférée, donc je sais que c'est ma couleur préférée et que je suis bien servie en ce moment par mon stash et le choix qu'il y a chez Rive pour y trouver mon bonheur. Voilà. Ça fait le tour de mes plans couture pour le mois de mai. C'est bien assez, j'ai envie de dire. C'est beaucoup de travail. Mais beaucoup de fun. Et puis là, j'ai envie de vous faire un petit point jardinage. Donc, jardinage. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Gros événement au jardin. On a planté des poiriers. Donc, les poiriers, j'ai fait une petite publication sur mon profil Instagram là-dessus parce que je trouve ça très émouvant. Dans le fond, on voulait commander des arbres fruitiers pour souligner la naissance de Mihai. C'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup, planter un arbre pour la naissance d'un enfant. Moi, quand j'étais petite, mes parents, on est 6 enfants chez nous, donc ils n'ont pas fait ça pour les 6, mais au début, quand il y avait l'espace mental pour faire ça, ils ont planté des arbres pour leurs enfants. Moi, j'avais un bouleau, qui était l'arbre qu'ils avaient planté pour moi. Mais moi, j'avais envie de planter un arbre fruitier, parce que je trouve ça très romantique, l'idée que quand il va être petit garçon, donc un peu plus vieux, il va pouvoir récolter les fruits de son arbre. Et que c'est un arbre qui va nous accompagner longtemps s'il reste en santé. Donc voilà, c'est mon côté hyper romantique. Mais bref, on a donc les poiriers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les a commandés à une compagnie qui s'appelle La Pépinière aux arbres fruitiers, arbresfruitiers.ca. Et puis ça, c'est des passionnés d'arbres fruitiers qui dénichent des espèces rustiques. Donc, qui sont capables de vivre dans notre climat au Québec. Et même, il y en a pour des zones de rusticité 3 ou, je pense, je sais pas 2, mais même plus au nord du Québec et du Canada, ça peut vivre. Donc, c'est des espèces qui sont pas les espèces qu'on connaît d'habitude, qui sont adaptées à la culture biologique. Donc, ils n'ont pas besoin d'être traités pour produire des fruits. Et voilà, donc ils ont un catalogue d'espèces immense. Et puis, il faut commander, dans le fond, vraiment d'avance
parce qu'ils vont greffer à la demande. Donc, moi, j'ai commandé ces poiriers-là en août 2020 et puis on vient d'aller les chercher au début mai 2021. Puis ça arrive, dans le fond, ils sont dans l'Anaudière, cette compagnie-là, à Sainte-Julienne. Nous, on est allé les chercher, mais ils livrent aussi par la poste. Chose extraordinaire. Donc, je pense qu'ils livrent partout au Canada. Je ne sais pas pour les États-Unis, mais ils livrent partout au Canada. Et puis, dans le fond, vos poiriers, ils arrivent racines nues. Donc, on les a transportés dans la voiture jusqu'à chez nous. Ils sont tout petits. C'était un paquet gros comme ça. Donc, c'est des petites branches de poiriers. Ça a donné que mon frère et ma soeur étaient là. Donc, notre activité distanciée, ça a été de planter les poiriers. Donc voilà, c'était émouvant. Puis je vais les voir tous les matins pour vérifier comment ils vont. Puis là, il y a des nouvelles pousses sur les petites branches. Donc, je suis bien excitée de voir comment ça va évoluer. Donc, arbrefruitier.ca. Vraiment, puis ils sont tellement gentils. Tellement grano. C'était vraiment le fun. Voilà. Sinon, je voudrais vous faire une petite recommandation de livre. Donc, livre et jardin, ça se recoupe. Donc, c'est ce livre que j'ai beaucoup de plaisir à parcourir ces temps-ci. Jardiner tout naturellement. C'est sorti ce printemps, je crois. C'est vraiment pas vieux comme livre. Et puis, c'est deux filles qui sont derrière ça. Laurie Perron et Sarah Kennel-Langlois, qui sont les deux filles derrière Jungle Fleur sur Instagram. Puis c'est aussi une boutique en temps normal dans Hochelaga, je crois. Boutique de plantes d'intérieur et de bouquets locaux, tout ça. Donc, le livre est magnifique. Magnifique. Les photos sont extraordinaires. Et puis, en plus, leur jardin, dans le fond, c'est deux filles qui louent une terre, je crois, l'été pour faire leur jardin. Leur jardin est à Contrecœur, donc à côté de chez moi. J'ai envie d'aller faire la route le long du fleuve pour aller voir où leur jardin. Puis, aller m'inspirer un petit peu. Mais bref, le livre est super le fun, puis j'ai à peu près parcouru la moitié à date, puis j'apprends plein de choses. Donc ça parle, ça challenge un peu nos conceptions acquises de ce qu'on devrait faire avec notre terrain, notre jardin. Puis je trouve ça vraiment le fun. Donc en ce moment, par exemple, je vous donne un exemple. Dans le fond, ça parle comment améliorer la biodiversité de votre terrain, la santé générale de votre terrain, de votre jardin. Puis moi, quelque chose que j'ai retenu tout de suite, c'est que en ce moment, c'est la saison des pissenlits. Les pissenlits sont en fleurs sur tous les terrains. Ici, c'est incroyable la quantité de pissenlits qu'il y a. Et puis, ça peut être perçu comme une mauvaise herbe, les pissenlits. Je vois des gens qui s'affairent à les enlever, à traiter leur terrain pour qu'il n'y en ait plus, tout ça. Qui tondent frénétiquement leur terrain en ce moment. Et puis, dans le livre, on remet ça en question. On parle du fait que les pissenlits aident à la santé de votre jardin parce qu'ils attirent les pollinisateurs. Donc, les abeilles, les bourdons, les guêpes, tout ça. Et puis, pour faire le lien avec mes poiriers, donc, les poiriers, les miens, c'est des branches, ils sont tout petits, ils sont pas en fleurs, mais le jour où ils seront en fleurs, la période où ils vont avoir besoin des pollinisateurs est très courte. Donc, où leurs fleurs peuvent être butinées, c'est très court. Donc, c'est important que les abeilles soient attirées par notre jardin et qu'elles aient envie d'y vivre. Donc, les pissenlits, ça aide à faire ça, ça les attire, ces belles palettes jaunes-là. Donc, je trouvais ça intéressant. Si ça vous intéresse, je recommande fortement ce livre. Vraiment une belle lecture, puis ça invite à jardiner simplement. Et naturellement. Voilà. Et puis les photos sont tellement belles, ça aide le plaisir de la lecture. Donc ça fait le tour pour mon journal créatif. Par rapport à la dernière fois, il y a des choses que je vais vous présenter dans les prochains épisodes. J'ai cousu mes pantalons. Et vous avez peut-être vu passer ça sur Instagram que c'est en fait un cours pour Rive et que le cours est filmé. Et je suis dans le montage du cours, ce qui est un travail énorme, mais vraiment le fun.
Sauf que je suis plus capable de m'entendre parler. Mais ça, c'est mon problème. Donc voilà, je suis dans le montage de ce cours-là qui va arriver pas tout de suite, mais prochainement chez Rive. Et puis aussi, je voulais vous remercier pour l'accueil du premier journal créatif. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai répondu à celles qui avaient des questions vite vite. Puis les autres qui avaient des questions plus complexes, des suggestions pour le podcast, pour le journal, c'est intégré. Ce sont des choses qui viendront dans les prochains épisodes. Donc au fil des épisodes, quand ça sera approprié, j'ai toutes vos suggestions, je les ai pris à cœur. Merci beaucoup et puis en espérant que vous vous sentez inspiré en ce moment, que vous avez le moral malgré tout. Je pense que l'inspiration, moi ça m'aide beaucoup à garder le moral et puis mon jardin. Mon jardin m'aide. Donc voilà. Et puis on se revoit dans un prochain épisode tout bientôt, j'espère. Et puis bonne journée et bon tricot, bonne couture, bonne création en général.